Salut, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons. 4 bonnes raisons de lancer ton restaurant, de créer ton restaurant. Je me présente, je suis Fodine Mahani, serial entrepreneur, investisseur et mentor. C'est-à-dire que j'accompagne les gens, des entrepreneurs à réaliser leurs objectifs. Et ici, on va parler de restaurant, de restauration, comment s'y prendre, comment je peux t'aider, comment je peux t'accompagner à réaliser ton rêve, à créer ton restaurant. Donc, à travers mes vidéos YouTube, tu vas pouvoir accéder à tout un tas de conseils qui va te permettre de passer, on va dire, de niveau débutant à un niveau plus ou moins confirmé. Et ensuite, je propose pour aller plus loin des formations qui vont te permettre d'aller encore plus loin et d'avoir un niveau d'expert et de profiter de toute mon expérience qui m'ont permis de créer mon restaurant, dès le premier restaurant, réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros annuels. Donc je te disais, je vais te donner 4 bonnes raisons de créer son restaurant, de lancer son aventure, sa propre boutique. Alors, la première raison, tout d'abord, c'est bien entendu d'être passionné par la nourriture, par la restauration. Bien sûr, c'est une très bonne raison de se lancer et de pouvoir gagner son argent de vivre avec sa passion finalement. Lorsque j'ai lancé quand même mon restaurant, eh bien, j'ai utilisé des avantages de la restauration rapide, que ce soit par exemple la rapidité, le fait de pouvoir standardiser, le fait que ça coûte pas trop cher et essayer d'apporter des choses nouvelles dans cette restauration tout en utilisant le format de la restauration rapide qui pour le coup, ce format-là me semble intéressant et un peu plus moderne que la pure restauration traditionnelle. Lorsque j'ai lancé mon premier business à la Défense, j'ai utilisé ce format de restauration rapide. J'ai principalement au début fait surtout des produits de restauration rapide de phare, c'est-à-dire burgers, sandwich, ainsi de suite. Et ensuite, j'ai apporté ma touche. Moi, je suis plus un fan par exemple de cuisine internationale, de cuisine du monde, typiquement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ensuite ma petite touche qui est plus, me proposer des plats de cuisine du monde sous un format de restauration rapide. Première bonne raison de se lancer, si tu es un fan de manger au restaurant souvent à l'extérieur et que tu apprécies particulièrement donc tout ce qui est en rapport avec la cuisine, pourquoi pas justement en faire ton business, en faire ton métier pour pouvoir justement gagner tout simplement ta vie à travers cette passion-là. La deuxième raison, c'est l'aspect création. Quand on lance un business en général, il y a une partie création, que ce soit le fait de créer une idée, un business, un service qui va répondre à un besoin clientèle, logo, tout l'aspect marketing, tout le branding de ta boîte, tout cet aspect créatif et innovation qui est hyper intéressante qu'on peut avoir également dans la restauration. C'est du content et du contexte. Du content, c'est donc le contenu, c'est-à-dire les plats, la carte que vous allez proposer à vos clients. Donc là aussi, c'est une partie hyper créative dans laquelle vous allez mettre en place les plats, les menus que vous voulez proposer à vos clients. Ensuite, vous allez les adapter en fonction de la réussite ou non de ces produits. Vous allez apporter de la diversité, un peu de rotation si en cas de lassitude. Voilà. Donc, il y a une vraie création par rapport à ça. Donc ça, c'est pour le content, le contenu en tant que tel. Et le contexte, c'est tout l'ensemble, le décor, on va dire, tout le design que vous allez mettre, tout le style, vraiment l'ambiance. Et ça, c'est important que le contexte, c'est-à-dire le décor, soit en phase avec le contenu, c'est-à-dire la restauration. Par exemple, sur mon premier restaurant, je voulais à la Défense, je voulais un côté moins restauration. On était en 2007, faut le préciser. Moins restauration. Mon associé à cette époque, je me souviens, était un grand passionné de la série Friends. Les amis se retrouvaient dans un café, il y avait un canapé. Et en fait, on s'est inspiré de ça. Et donc pour moi, c'était important ce côté un petit peu amical. Et donc du coup, il y avait tout un coin où on avait un canapé avec table basse, un canapé Chesterfield avec table basse. Cette ambiance-là, je voulais qu'elle rejaillisse. La troisième raison, qui n'est pas forcément évidente, qui ne vient pas comme ça à l'esprit de tout le monde, mais qui pour moi, avec une grosse expérience dans la restauration, est extrêmement importante et qui m'a énormément plu, même s'il y a des côtés aussi négatifs, c'est l'aspect humain, l'aspect en fait, le fait de les rencontres que l'on fait. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, et c'est pas faux, que toute la partie ressources humaines, la gestion du staff est très compliquée dans la restauration et surtout avec la législation française, ce qui n'est pas faux. Ça peut être très compliqué et moi je peux vous dire que la première année avec un manque d'expérience, ça a été très compliqué, vraiment compliqué. Mais lorsqu'on a acquis justement cette expérience, lorsqu'on a compris ce qu'il fallait et ne pas faire, ça s'est ensuite largement amélioré et à la fin ça devenait vraiment appréciable. L'aspect humain repose pour moi à la fois sur la partie de son staff, de son équipe,
ok, qui voilà, on peut faire de super belles rencontres. Encore une fois, bien sûr, il peut y avoir aussi des complications, surtout lorsqu'on manque d'expérience et d'expertise dans le domaine. On ne fait pas les bons choix, les bons recrutements, on ne sait pas comment bien recruter, comment bien manager son équipe. Ça peut bien entendu être très compliqué et ça l'a été dans notre première année. Mais lorsque on maîtrise davantage cet aspect-là, eh bien, on fait voilà, de super belles rencontres. Moi, je me souviens qu'on était invité à des mariages des personnes qui étaient dans notre staff. On a vraiment noué des relations personnelles et donc c'était très très appréciable. Il y a deux volets, à la fois la partie donc, au niveau du staff et à la fois au niveau de la clientèle. Bien sûr, on est amené à gérer parfois des clients voilà, compliqués, ainsi de suite, ça c'est vrai. Après, encore faut-il bien savoir comment bien doser, même avec son staff, à la fois être proche, mais pas non plus être trop proche pour pas que ça en devienne trop familier. Donc ça, ce dosage-là aussi, avec l'expérience et avec le temps, il faut savoir bien doser ça, ok. Mais au-delà de ces inconvénients qui peuvent arriver, on fait de super belles rencontres. On rencontre des gens, voilà, avec lesquels on va rester amis par la suite. Donc ça, c'est hyper appréciable. Enfin, dernier point indispensable, qui est le nerf de la guerre, c'est la partie business. C'est pour ça qu'on fait aussi ce business-là, la restauration. C'est clairement, si on le gère bien, encore une fois, à condition de bien le gérer, de bien maîtriser les différents aspects, eh bien, on peut clairement gagner beaucoup d'argent dans la restauration. Encore faut-il bien s'y prendre. J'insiste bien là-dessus. Et là-dessus, moi, je suis bien placé pour vous en parler, puisque dès mon premier restaurant, ça a été un carton. Hein, on ne peut pas, voilà, faut dire les choses comme elles sont. Ça a été un carton, chiffre d'affaires près de 2 millions d'euros annuels. On a racheté notre voisin juste à côté, on a agrandi tout l'espace, on a rafraîchi tout le décor au bout d'un an et demi d'ouverture. Enfin, bref, ça a été un carton clairement et voilà, donc ça a été une réussite. Donc si on s'y prend bien et qu'on gère bien les sujets, les points qui sont vraiment critiques, on peut clairement gagner beaucoup d'argent. Il y a le fameux adage qu'on entend souvent, surtout là en ce moment en période de crise. Voilà, même en période de crise, tu es obligé de manger. Effectivement, les gens mangent forcément et encore plus à l'extérieur. La restauration n'est pas prête de ralentir. Il faut simplement bien s'y prendre et avoir les bonnes méthodes tout simplement. Donc c'est ce que je vous propose. Au-delà des vidéos où je vous donne un max de conseils pour essayer de vous faire déjà upgrader, de vous faire avancer dans votre parcours. Si vous voulez en savoir plus et recevoir des vidéos privées gratuites, je vous invite à vous inscrire sur le lien qui est juste en bas dans la description. Vous allez recevoir des vidéos gratuitement où je vous donne encore plus de conseils et de détails. Je vous dis d'ici là, bis and kiff, à bientôt, ciao.